On va parler aujourd'hui d'une idée toute simple, mais alors vraiment toute simple, et pourtant elle a le pouvoir de changer complètement le cours d'une journée, et parfois même plus. C'est la règle des 5 secondes, et croyez-moi, c'est bien plus qu'un simple compte à rebours. On a tous déjà connu ça, n'est-ce pas? Ce moment où on se sent complètement bloqué. On sait pertinemment ce qu'on devrait faire, se lever du lit, passer ce coup de fil important, aller faire du sport. Mais non, rien. Le corps ne suit pas. C'est cette bataille interne, cette paralysie qu'on va essayer de comprendre. Bon alors qu'est-ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là? Eh bien, face à quelque chose de nouveau, d'inconfortable ou même juste un peu difficile, notre cerveau, lui, il a une mission prioritaire, nous garder en sécurité. Et pour ça, son arme secrète, c'est l'excuse. Il est capable d'en fabriquer à la chaîne pour nous maintenir bien au chaud dans notre zone de confort. C'est un vieux réflexe de survie qui, dans notre monde moderne, nous freine plus qu'autre chose. Et c'est là qu'on peut court-circuiter cette fameuse usine à excuses. La règle est d'une simplicité désarmante. On a une toute petite fenêtre d'environ 5 secondes entre l'instant où on a l'idée d'agir et le moment où notre cerveau commence à l'enterrer sous une montagne de doutes. C'est un outil pour reprendre les commandes, pour agir sur cet instinct avant que la résistance ne s'installe. Attention, il ne s'agit pas simplement de compter dans sa tête. Non, non, c'est une véritable séquence de lancement. Ce décompte à rebours, il force notre esprit à se concentrer sur une seule chose. Il coupe le son de toutes les excuses qui commencent à arriver. Et surtout, il crée l'élan, la poussée nécessaire pour vaincre l'inertie. C'est un peu comme si on se donnait une petite tape dans le dos pour sauter du plongeoir. 5, 4, 3, 2, 1, et on y va. On bouge. Alors comment on fait pour tester ça et vraiment y croire? Il existe un laboratoire parfait, un test ultime qui se présente à nous absolument tous les matins. Ce qui rend ce test du réveil si puissant, c'est qu'il n'y a aucune excuse extérieure possible. Il ne pleut pas dans la chambre, il n'y a pas d'embouteillage entre le lit et la salle de bain, personne d'autre n'est responsable. C'est un face-à-face, juste entre nous et notre volonté. La réussite ne dépend que de nous, ce qui en fait le meilleur terrain d'entraînement qui soit. Et voilà les deux scénarios possibles chaque matin. D'un côté, on appuie sur snooze, et la journée commence déjà par une procrastination, par une petite défaite. De l'autre, on agit tout de suite. Et là, on commence la journée avec une victoire, un sentiment de contrôle incroyable avant même d'avoir bu son café. Ce tout premier choix, il donne vraiment le ton pour les heures qui suivent. La méthode est simple, mais elle est très stratégique. D'abord, on met le réveil loin de soi. Ça nous force à faire un premier mouvement physique, à casser l'inertie. Ensuite, une fois qu'on est debout pour l'éteindre, c'est le moment critique. C'est là que le 5, 4, 3, 2, 1 entre en jeu. On compte et on marche directement vers la salle de bain. Fini la négociation interne, on élimine totalement l'option du « allez, juste 5 minutes de plus ». D'accord, mais le but du jeu, ce n'est pas de devoir se forcer comme ça toute sa vie. L'objectif, c'est de transformer cette règle en un automatisme, un vrai réflexe. Voyons comment ça marche. Pour qu'une action devienne un réflexe, il faut comprendre le mécanisme de l'habitude. Il y a un concept génial dans le livre Le pouvoir des habitudes qui explique que tous nos comportements, les bons comme les mauvais, sont gouvernés par une boucle neurologique. Une fois qu'on a compris cette boucle, on peut tout changer. Cette boucle, elle fonctionne en 3 temps. D'abord, il y a le déclencheur. C'est le signal qui dit au cerveau « hop, on passe en pilote automatique ». Ça peut être une notification sur le téléphone. Ensuite vient la routine, l'action qu'on fait sans réfléchir, comme prendre son téléphone. Et enfin, il y a la récompense, le petit plaisir, la petite dose de dopamine qui nous fait du bien et qui grave cette boucle dans notre cerveau. Et c'est là que la règle des 5 secondes est absolument brillante. Elle pirate ce système pour créer sa propre boucle positive. Ici, le déclencheur, c'est le compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1. La routine, c'est l'action positive qu'on décide de faire. Et la récompense, qui est peut-être la plus forte de toutes, c'est ce sentiment incroyable d'être aux commandes, d'être en contrôle de sa vie. Et chaque fois qu'on l'utilise, on renforce ce nouveau chemin dans notre cerveau. Une fois qu'on a réussi à maîtriser ce mécanisme pour sortir du lit, on se rend compte que cet outil peut s'appliquer à quasiment tout dans la vie. Voilà une idée super importante, on ne peut pas juste effacer une mauvaise habitude. L'autoroute neuronale, elle est déjà construite dans notre cerveau. La seule solution, c'est de créer une nouvelle sortie, de changer la routine qui suit le déclencheur. Et la règle des 5 secondes, c'est l'outil parfait pour construire cette nouvelle sortie d'autoroute. Prenons un exemple concret. Le déclencheur, ce sentiment de « oh là là, il faut que je fasse ce truc, mais j'ai pas envie ». L'ancienne routine, c'était de prendre son téléphone ou d'aller sur les réseaux sociaux. La nouvelle routine, on intercepte cette impulsion avec un 5, 4, 3, 2, 1 et on se lève pour commencer cette tâche ne serait-ce que 5 minutes. On garde le même point de départ, mais on change la destination. On l'a tous, cette petite voix, cette intuition qui nous dit « vas-y, fais-le maintenant, dis-lui ». Le souci, c'est que les voix de la peur et du doute crient beaucoup plus fort. La règle des 5 secondes, c'est un moyen de donner sa chance à cette première petite voix, de l'honorer avant qu'elle ne soit complètement noyée par le bruit. Au final, c'est peut-être ça, la meilleure définition. C'est un antidote à la paralysie par l'analyse. La règle ne laisse tout simplement pas le temps au cerveau de construire son argumentaire contre l'action.
C'est un outil radicalement simple pour arrêter de trop penser et enfin commencer à faire. Du coup, la vraie question n'est pas de savoir si ça fonctionne, mais de décider où on va l'appliquer en premier. Quelle est cette action, petite ou grande, que l'on repousse sans cesse? C'est peut-être le moment idéal pour lancer son premier compte à rebours.